observé une pause bien méritée aux facultés maliennes qui ne partaient pratiquement pas en vacances depuis plus de 20 ans. Partout où est passée notre équipe de reportage, la décision est fortement saluée par les acteurs de l'école. Youssouf Diakité a fait le grand tour pour nous. Suivons ensemble. C'est calme qui règne au niveau de l'université et la matérialisation d'une décision gouvernementale, en l'occurrence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est celle de mettre toutes les universités en vacances, une application des textes réglementaires qui n'était pas intervenue depuis plus de 20 ans dans l'espace universitaire. Une décision courageuse, disent-ils, saluée par les universitaires. Ça fait plusieurs années que les universités ne partent pas en vacances universitaires. Or, les vacances universitaires sont nécessaires non seulement pour les enseignants, mais également pour les étudiants. Le ministre, il a été visionnaire, ensuite il a été courageux. Il a compris que le fait d'avoir des années universitaires sans limite, sans fin, impacte négativement la performance des enseignants. Si on arrive à faire en sorte que toutes les universités au niveau national aient le même calendrier, notamment partent en vacances ensemble et reprennent, c'est une bonne chose. Faisons en sorte que, quels que soient les problèmes qui vont venir, nous puissions quand même garder un calendrier normal. Du rectorat, nous nous sommes rendus à l'École nationale des travaux pratiques, ensuite à la Direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Là, le constat est le même. Les étudiants ne sont pas là, ils sont tout simplement en vacances, ce qui donne un soupir au corps professoral et à l'administration scolaire. Ces vacances-là, pour nous, c'est une très bonne chose, c'est une très bonne nouvelle. Merci à monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui a eu cette initiative de mettre les enseignants dans leurs droits, en nous poussant même, nous a poussé à aller en vacances pour se reposer. Sinon, en réalité, les enseignants sont dans des conditions très très difficiles de travail. La fatigue, elle est totale. Tout le monde voit que tout le monde est fatigué. Voilà, et je pense que le ministre l'a bien vu, et il a fait cela, et grand merci à lui. Cette année, le département a décidé de mettre toutes les institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique en vacances à la même période. Une des volontés du département, c'est d'aller vers la régularisation, la régularité de l'année universitaire. Qu'on puisse savoir l'année universitaire commence quand et ça termine quand. Selon certains acteurs, c'est l'opportunité de faire des économies et de réaliser des travaux d'entretien. Le Centre national des œuvres universitaires est une parfaite illustration. Et je crois que ça impacte positivement, je dirais bien, sur les activités du Centre national des œuvres universitaires. Et je pense que cela peut, quand vous regardez un peu, nous avons des pressions énormes sur les infrastructures. Et avec ces vacances, ces pressions vont diminuer beaucoup. Et la diminution de ces pressions va entraîner ce qui fait qu'il y a une réduction de la consommation en électricité surtout et une diminution de la consommation en eau. Donc, et aussi, quand vous regardez, nous avons beaucoup de travaux d'entretien. Et de l'autre côté aussi, ça peut nous permettre de profiter de cette période pour voir les grands travaux que nous devons entreprendre. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique motive cette décision par le souci de régularisation de l'espace universitaire. Cette année, nous avons décidé de donner un congé de manière officielle par une décision du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de donner un mois de congé aux étudiants des universités. Depuis des années, chez nous, les années académiques se sont chevauchées et nous ne parvenions pas à arrêter. Il n'y avait pas de vacances, il n'y avait pas de congés. Les enseignants travaillaient les 12 mois sur 12. Les étudiants étaient présents dans les facultés tout le temps. Et les campus sociaux aussi étaient occupés pendant toute l'année. Cela use les enseignants-chercheurs, voilà, qui sont des humains qui ont besoin d'un moment de repos.
Dans les statuts des enseignants-chercheurs, d'ailleurs, ils ont droit à 2 mois de vacances, donc pendant les 2 mois de vacances des étudiants. Donc il était devenu presque impossible d'obtenir ces temps de vacances. Souvent c'est par voie des revendications syndicales que les enseignants les demandaient. Donc nous nous sommes dit, à un moment donné, il faut qu'on aille vers la régularisation de l'année académique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devrions savoir à quel moment l'année académique commence et à quel moment elle s'arrête. Soit on commence en septembre pour fermer les 30 juin, soit on commence en octobre, souvent pour finir vers mi-juillet. Le département en charge de l'enseignement supérieur, faut-il le rappeler, est chargé d'élaborer, de mettre en œuvre la politique nationale en matière d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et surtout d'innovation.